Ouvrons notre Bible au livre Ésaïe, chapitre 38 et 39. Ésaïe 38 et 39. Guérison et orgueil. Guérison et orgueil. La maladie des Échéas, son rétablissement en réponse à la prière. Ceci est le même texte que 2 Rois 20, versets 1 à 11. Isaïe 38, versets 1 à 8. Maladie et guérison du roi Ézéchias. Versets 1 à 6. Les récits historiques d'Isaïe concernant Ézéchias ne sont pas dans l'ordre chronologique. La maladie de la mort imminente, la maladie qui est finie par la mort d'Ézéchias doit avoir la maladie de la mort imminente, quand on lui a annoncé que sa mort est imminente, doit avoir eu lieu avant sa rencontre avec le roi Sennachérib d'Assyrie, décrite au chapitre 36 et 37. Une indication de ceci en est le fait que la décision de Yahweh de prolonger la vie d'Ézéchias est accompagnée de sa promesse de délivrer Ézéchias et Jérusalem des mains des Assyriens. Donc, il devait être encore, tout ceci devait être encore une menace, mais pour Juda en ce moment-là. Ézéchias fut en effet malade jusqu'à mourir la même année où le roi d'Assyrie, Sennachérib, assiégea Jérusalem. Donc, c'est pour dire que ce texte, c'est avant l'arrivée avant le siège de Jérusalem par le roi assyrien. Un avertissement ceci est un avertissement pour se préparer à la mort qui avait été apporté à Ézéchias par le prophète Isaïe. La prière est l'un des meilleurs préparatifs de la mort, car c'est par elle que nous cherchons la force et la grâce de Dieu pour nous permettre de bien finir sur la terre. Donc, le roi Ézéchias pleura douloureusement. Certains se rassemblèrent là où il ne voulait pas mourir. Il est dans la nature de l'homme de redouter la séparation de l'âme et du corps. Il y avait aussi quelque chose de particulier dans le cas d'Ézéchias. Il était maintenant au milieu de son utilité. Et comme nous venons de le dire, il a été très utile quand Jérusalem a été punie pendant sa dernière année de vie. Versets 2 à 3, Ézéchias se tourne vers Yahweh avec un plaidoyer pour la délivrance de cette peine. Il atteste de sa propre fidélité pendant qu'il pleure amèrement. Le fait qu'Ézéchias puisse se tenir devant Yahweh et montrer son dévouement est une bonne indication qu'il tente effectivement de mener une vie juste. Beaucoup de rois de Juda, nous rappelons que beaucoup de rois de Juda, nous rappelons d'eux comme des personnes ayant fait du mal aux yeux de Yahweh. Mais Ézéchias est une exception positive, bien qu'il soit loin d'être parfait, comme Isaïe l'indiquera au chapitre 39. Que la prière d'Ézéchias interprète dans ses larmes. Et en cela, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il avait été sous la crainte de la mort, dont il avait la servitude ou le tourment.
il y avait la souffrance, comment dire, la peine et le tourment. La piété des Échéas rendait son lit de malade facile. Il prie, ô Seigneur, souviens-toi maintenant. Il ne parle pas comme si Dieu avait besoin de se souvenir de quoi que ce soit de notre part, ni comme si la récompense pouvait être exigée comme due. C'est la justice de Yahweh seul qui est l'achat de la miséricorde et de la grâce. Ézéchias ne prie pas Éternel, Éternel, épargne-moi, mais il prie plutôt Seigneur, souviens-toi de moi. Si je vis ou si je meurs, laisse-moi être à toi. Souviens-toi de moi est un appel que garde-moi avec toi. Yahweh entend toujours les prières des cœurs brisés et donne la santé, la durée, la longueur des jours et les délivrances temporaires autant et aussi longtemps qu'ils seront vraiment bons, utiles pour les bénéficiaires. Versets 7 à 8. En réponse à la prière sincère du roi Ézéchias, Yahweh envoie le prophète Ésaïe au roi pour lui dire qu'il aura 15 autres années, 15 années additionnelles de vie. L'inversion du message pour lui dire, l'inversion du message du prophète est tellement rapide. Comme nous le voyons dans le 2 Rois 20, verset 1 à 11, que peut-être Ézéchias est un peu réticent à accepter les bonnes nouvelles à leur valeur nominale. Alors, le prophète Ésaïe lui donne un signe de Yahweh, et le signe est fascinant. Pour la confirmation de sa foi, l'ombre du soleil fut reportée et la lumière continua plus longtemps que d'habitude, d'une manière miraculeuse. Ce travail d'émerveillement montre la puissance de Dieu dans le ciel aussi bien que sur la terre. La grande attention qu'il donne à la prière et la grande faveur qu'il porte à son élu, à la personne choisie par lui. Une ombre qui vient de descendre de 10 degrés sur un cadran solaire est inversée et remonte. Quand nous prions dans notre maladie, bien que Yahweh ne nous envoie pas une réponse telle qu'il a envoyée ici à Ézéchias, pourtant, si par son esprit il nous demande d'être de bonne humeur, nous assure que nos péchés sont pardonnés et que si nous vivons ou mourons, que nous vivions ou nous mourons, nous serons avec lui. Nous devons nous réjouir. Les moyens devraient être utilisés pour le rétablissement des Échéas. Cependant, considérant à quelle hauteur la maladie était arrivée et comment soudainement elle a été vérifiée, le traitement était miraculeux. Parce que l'Écriture dit que le prophète Ézéchias a pris des herbes et puis il a mis ces herbes là sur lui et puis miraculeusement il a guéri. Il est de notre devoir, quand nous sommes malades, ceci s'adresse à ces chrétiens qui meurent souvent en disant que Dieu va me sauver. Ils vont se coucher, ils ne prennent aucun remède et ils disent qu'ils attendent que Dieu va les guérir miraculeusement.
il est de notre devoir, quand nous sommes malades, d'utiliser les moyens propres, les moyens adéquats à aider la nature. Sinon, nous ne faisons pas confiance en Dieu, mais nous le tentons. Regardez le même exemple quand Satan avait tenté notre Seigneur Yahshua. Il est parti avec lui sur une grande hauteur et lui dit: tombe d'en haut ici, parce que les Écritures disent que même quand je tombe, un ange pourra me rattraper. Tombe donc. Et le Christ lui a dit, il est aussi dit, la parole de Dieu dit aussi, ne tente pas ton Seigneur, ton Dieu. Donc, quand vous avez la possibilité, même quand Dieu vous a promis que vous serez délivré de cette maladie, vous serez guéri de cette maladie, vous devez aller aux soins après cela. Parce que la nature a ses lois. Quand il te dit qu'il va te guérir, c'est qu'il met les moyens de la nature pour éliminer cette maladie. Ce n'est pas que vous allez vous asseoir, la maladie continue à ronger, rien n'est fait. Et puis, hein, la différence c'est que si il ne vous guérissait pas, vous seriez mort malgré les soins. Mais quand il vous dit qu'il va vous guérir, recevez les soins et vous serez guéri. Ésaïe 38, versets 9 à 22. Ces actions de grâce. Versets 10 à 20. Quiconque a été libéré de façon inattendue, miraculeuse, d'une condamnation à mort immédiate est susceptible d'être abasourdi. Ézéchias exprime ses émotions dans une œuvre psalmodique, poétique, avec la première strophe de chaque verset, décrivant ses premiers sentiments de désespoir, et la deuxième strophe centrée sur la louange et l'exaltation. Nous avons ici l'action de grâce d'Ézéchias. Il est bon pour nous de nous souvenir des miséricordes que nous recevons dans la maladie. Ézéchias enregistre la condition dans laquelle, il écrit la condition dans laquelle il se trouvait. Il insiste sur cela. Il dit en quelque sorte, je ne verrai plus le Seigneur. Un homme de bien ne souhaite pas vivre à d'autres fins que de servir Dieu et d'avoir la communion avec Dieu. Notre résidence actuelle est comme sur la terre, est comme celle d'un berger dans sa hutte, un logement pauvre, méchant, froid, et avec une confiance à notre charge, comme le berger le fait. De nos jours sont comparés à la navette du tisserand, comme cela est dit dans Job 7, verset 6. Passant et repassant très vite, chaque coup laissant un fil derrière lui. Et une fois terminée, la pièce est coupée, retirée de ce qu'on appelle le métier et montrée à notre maître pour être jugé. Une bonne personne, quand sa vie est coupée, ses soucis et ses fatigues sont aussi coupés avec elle. Et il se repose de ses peines. Mais nos temps sont dans la main de Yahweh. Il a nommé quelle sera la longueur de la pièce. Quand nous sommes malades, nous sommes très enclins à calculer notre temps. Mais nous sommes toujours dans l'incertitude. Nos soins devraient être plus. Comment nous allons être en sécurité dans un autre monde? Et plus nous goûterons à la bienveillance de Yahweh, plus nos cœurs l'aimeront
et vivront pour lui. C'est dans l'amour de nos pauvres âmes qui périssent que le Christ les a délivrés. Le pardon ne fait pas que le péché n'ait pas été péché. Le pardon n'annule pas le péché, mais ne le punit pas, ne punit pas le péché comme il le mérite. Il est agréable de penser à nos rétablissements de la maladie, quand nous les voyons couler du pardon du péché. L'occasion pour Ézéchias de glorifier Yahweh dans ce monde. Il en a fait une affaire, il en a fait son affaire. Il en a fait l'affaire, le plaisir et la fin de sa vie. Étant guéri, il se réjouit abondamment en louant et en servant Yahweh. Les promesses de Yahweh ne sont pas de se débarrasser, mais d'accélérer et d'encourager l'utilisation des moyens. La vie et la santé sont données pour que nous puissions glorifier Yahweh et faire le bien. Ésaïe 39. Ésaïe 39, Ézéchias montre ses trésors aux ambassadeurs de Babylone. Ceci est le même texte que 2 Rois 20, verset 12 à 21. Verset 1. Il semble probable qu'Ésaïe ait positionné les récits comme il l'a fait parce que la rencontre d'Ézéchias avec les dirigeants babyloniens se déplace sans interruption dans les prochains chapitres du prophète prédisant une captivité babylonienne à venir. Le roi de Babylone était à cette époque indépendant du roi d'Assyrie et le Babylone n'était pas encore conquise par les Assyriens, bien que peu de temps après, elle était soumise par le roi d'Assyrie. Verset 2. Ézéchias accueille ses visiteurs et ne leur cache rien. Il leur montre naïvement tout ce qui concerne Jérusalem, tout ce que possède Jérusalem et qui pourrait la rendre attrayante pour la fausse envahissance d'une puissance étrangère comme Babylone. Ézéchias a montré donc ses trésors et son armure, ainsi que d'autres preuves de sa richesse et de son pouvoir, l'ostentation. Donc c'était donc l'effet de l'orgueil et de l'ostentation qui s'éloigne de la simple dépendance de Yahweh. Il semble également avoir manqué l'occasion, semble avoir manqué l'occasion d'évangéliser, l'occasion de parler aux Chaldéens à propos de Yahweh, qui avait opéré des miracles qui comment dire, excitaient tant l'attention des visiteurs babyloniens. Et il a manqué l'occasion de leur montrer l'absurdité et le mal de l'idolâtrie que Babylone continuait encore à suivre. Versets 5 à 7. Parlant à travers le prophète Ésaïe, Yahweh déclare que le temps viendra où tout ce qui a de la valeur à Jérusalem sera pris par Babylone. Même les descendants du roi seront emportés et rien ne sera laissé. C'était probablement une prophétie surprenante pour Ézéchias. La prédominance de la Syrie en a fait le candidat probable pour conquérir les petites nations. Mais à partir de ce point, à travers l'écriture, les textes d'Ésaïe, la captivité babylonienne est ce qui est en vue.
quoi de plus commun que de montrer à nos amis nos maisons et nos possessions? Mais si nous faisons cela dans l'orgueil de nos cœurs, afin de recevoir des applaudissements des gens, ne louant pas Yahweh, cela devient un péché de notre part, comme l'a fait Ézéchias. Nous pouvons nous attendre à être vexés de chaque objet duquel nous sommes indûment heureux. Ésaïe, qui avait souvent été le consolateur du roi Ézéchias, est maintenant un reprobateur du roi. Le Saint-Esprit est à la fois les deux, consolateur et reprobateur, comme dans Jean 16, versets 7 à 8. Les ministres de Yahweh doivent être les deux, consolateur et réprobateur. Les ministres de Yahweh doivent éviter de tomber dans le piège de l'argent, des honneurs, dans leur travail de l'Église. Beaucoup passent leur temps à consoler les gens, à bénir même les pécheurs. Quelqu'un a péché, tout ce qu'il fait c'est bénir et consoler et tout. Jamais ne sort de sa bouche une critique, un reproche, une réprobation. Tout juste pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient fâchés ou ne soient pas confortables dans leur église, de peur qu'ils ne mettent pas la main dans la poche pour leur donner les offrandes dont ils sont assoiffés. Cela n'est pas un ministère de Yahweh. Un ministre du Christ, un ministre de Yahweh, c'est celui qui réconforte et celui qui reproche. Quand les chrétiens ont péché, ils doivent le dire et leur montrer le chemin. Ils doivent être les gardiens. Comme cela est dit dans Ézéchiel chapitre 33, les ministres de Yahweh sont des gardiens qui sont à la tour des villes fortifiées qui sont en haut. Quand le gardien voit le danger approcher, il doit crier et dire voilà le danger qui approche, voici ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire avec le péché. Vous voyez le péché sur quelqu'un, vous devez le lui dire. C'est votre devoir que vous avez péché. Si vous ne faites pas ceci, voici ce qui sera comme la conséquence. Donc, Ézéchias a permis la justice de la sentence, il a accepté. Et la bonté de Dieu dans son répit, qui lui a donné le répit de pouvoir mourir sans voir ces choses. À savoir la destruction de Jérusalem et la captivité. Pourtant, la perspective de sa famille et de sa nation avait dû lui donner de nombreux sentiments douloureux. Ézéchias était en effet humilié à cause de l'orgueil de son cœur, et les morts qui meurent en l'Éternel sont bénis, car ils se reposent de leur peine et leurs œuvres les suivent. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions et Ésaïe 38 et 30. Prions. Je ferai attention à ne pas rejeter ou je ferai attention de ne pas rejeter ou interjeter appel des décisions de Yahweh. Je ne ferai que prier pour connaître mon devoir au nom de Yahshua le Messie. Je comprends que la condamnation de Dieu ne signifie pas qu'il est mécontent de moi au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, fais que ma justice en Christ soit l'achat de la miséricorde et de la grâce au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh,
entends mes prières au cœur brisé et donne-moi la santé, la durée des jours, la longueur des jours et la délivrance et les délivrances temporaires qui sont bonnes pour moi. Au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, aie pitié de moi. Donne-moi la vie et la connaissance des amis, des années qui me restent. Au nom de Yahshua le Messie. Adonai, Père, donne-moi ce qu'il reste de mes années. Dis-moi ce qui reste de mes années afin que je puisse marcher avec toi et mettre de l'ordre dans ma maison au nom de Yahshua le Messie. Lorsque tu m'annonces le jugement, Père Elohim,